Salut les amateurs de roues, enfin je touche à la suspension avant de ma GazGaz. Ça fait des années que je m'en plains et je fais pas semblant puisque vous l'aurez remarqué derrière moi avec les tubes dorés, je passe sur du Öhlins. Oh. C'est complètement mort. Oh, je crois que j'en ai jamais vu une comme ça. Oh là là, la catastrophe. Je reviendrai dans une autre vidéo sur ce choix, je vous expliquerai ça plus en détail dans une autre vidéo. Parce que d'abord, on a des soucis à régler avec ces nouvelles fourches. Nouvelles fourches, ça veut pas dire neuves, parce que je vais pas non plus mettre le prix de ma moto dans des suspensions. Je les ai achetées d'occasion et vous pouvez voir que les tubes sont un peu rayés. Bon, c'est pas méchant. Elles ont été utilisées déjà, elles sont pas neuves. Comme j'ai dit, j'ai pas le budget pour avoir des Öhlins neuves. Des fourches Öhlins pour GazGaz. Ça court pas les rues et des canas ça part vite, donc là j'ai un peu sauté sur l'occasion on va dire. C'est pas neuf, et bien on a toujours des surprises lorsqu'on la reçoit. Et notamment le vendeur qui m'a fait une belle surprise, enfin une mauvaise surprise plutôt. Puisque cet abruti a mal protégé la fourche pendant le transport, notamment les purgeurs. On sait que les transporteurs ils sont pas forcément soigneux avec les colis. Mais là vu qu'il n'avait pas protégé les purgeurs de fourche, ils sont restés enfoncés. Et vu que la fourche devait être à l'envers, il y a pas mal d'huile qui est partie. Donc à la réception je reçois un colis tout déchiré, avec de l'huile partout. J'ai fait oh là là la catastrophe. Et autre mauvaise surprise, du coup je voulais amener vite fait ces fourches chez mon préparateur, Revolt Racing à Toulouse. On y reviendra plus tard dans la vidéo et dans d'autres vidéos puisqu'on va faire des trucs sympas avec eux. Donc je l'ai amené chez Revolt pour voir s'ils pouvaient me changer les purgeurs. Je croyais que le souci venait juste de là. Et en voyant la fourche de plus près, eh bien, chez Revolt ils ont dit oula, les purgeurs ils sont bons, il n'y a pas de souci, mais par contre il y a un autre problème. Les joints spi ils sont morts, ils sont à changer. Et aussi quand on bouge la fourche, il y a un petit bruit bizarre qui n'est pas rassurant. Voilà, mauvaise surprise. Donc il y a du travail à faire sur les fourches. Je pensais pouvoir m'en servir directement, mais il va falloir passer par un petit entretien. J'espère que ça va pas être grand chose de plus. Mais avant ça, il faut d'abord que je vérifie qu'elle se monte bien sur ma moto. J'avais pris la mesure des tubes et les Öhlins étaient déjà montés sur une GazGaz avant, mais voilà. Mais avant de faire des travaux, de préparer les Öhlins, on va déjà voir si elle s'adapte bien sur ma moto. Le comble du comble, enfin ce qui me mettrait au fond, c'est que ça s'adapte pas sur ma moto. Du coup je me retrouve avec des fourches pourries et qui se montent pas sur ma moto. Je saurais pas quoi en faire. Donc on va regarder ça de suite, on va les monter, on va essayer de les monter. Juste après, j'irai faire un petit tour de moto avec pour les essayer, même si les spi fuient et qu'apparemment il manque des pièces dedans. Je vais quand même en profiter, il fait beau. On va faire un petit tour de moto et à la fin de la vidéo, on ira chez Revolt Racing à Toulouse et voir un peu en direct le démontage des fourches Öhlins. Ça sera la surprise, voir ce qu'il y a à l'intérieur, voir l'état de ces fourches, on verra ça en fin de vidéo. Voilà, j'espère que le programme vous plaît, ça va être la découverte pour moi au fur et à mesure de la vidéo. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti. J'avais oublié que mes sacs avaient elles aussi les joints spi qui fuyaient, il y a de l'huile de partout, ça tombe sur le disque de frein et du coup ça empêche un peu de freiner de l'avant, ça freine un peu moins fort on va dire. Donc voilà, même si tout à l'heure je vais rouler avec les Öhlins qui fuient un peu, rassurez-vous, j'ai déjà roulé comme ça. À première vue, au niveau des têtes de fourche, ça passe. Juste faut que je la monte un tout petit peu. Il y a l'autocollant qui me fait chier, qui rajoute une petite épaisseur. Donc je vais essayer de forcer, ou au pire de l'enlever sur quelques millimètres. Il me manque juste 1 ou 2 millimètres là-haut, mais à première vue, ça a l'air bon. Il faudra juste après vérifier l'étrier, au niveau de l'étrier et de l'axe de roue, si ça passe. Et de ce côté, si c'est bon au niveau des têtes de fourche, au niveau de l'étrier et de l'axe de roue, normalement, il n'y a pas de raison que sur l'autre fourreau, il y ait des soucis. Bien évidemment, on sert au couple et pas besoin de clé dynamométrique pour le connaître. Il suffit juste de s'arrêter avant que ça casse. Pas de mauvaise surprise, au niveau de l'étrier, ça passe. Maintenant, il y a juste à vérifier l'axe de roue et aussi au niveau du protège-fourche, les pas de vis où ils sont situés. À première vue, ça a l'air bon, mais on vérifie tout ça. Pour le moment, c'est pas trop mal parti. Bah si, ça rentre quand même, un peu en forçant. Après, faudra que je graisse l'axe et que je nettoie un peu à l'intérieur du pied de fourche pour que ça coulisse mieux. Et voilà, vaut mieux que ça rentre en forçant plutôt qu'il y ait du jeu. Bon, autre petite surprise, c'est au niveau des protège-fourches. Donc là, de ce côté, ils se montent sans problème, il n'y a pas de souci. Les trous tombent au bon endroit. Là aussi, les trous tombent au bon endroit par rapport au protège-fourche. Le problème, c'est que les pas
c'est que les pas de vis et les empreintes, elles sont niquées. Faudra tarauder tout ça. Sur les 3, il y en a 2 qui sont foutus. Le 3e encore, ça va. Donc voilà, encore une petite surprise sur cette fourche Öhlins. Bon, ça y est, les fourches sont montées. Et là, juste en pompant un petit peu pour recentrer la roue et bien la serrer. Et là, les joints spi sont vraiment morts de chez mort. Est-ce que ça pisse? Je sais pas si vous arriverez à le voir. On voit qu'il y a de l'huile là, on voit la marque un peu. Et de toute façon, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais ça coule jusqu'en bas. Là, on voit la petite traînée ici. Bon, on va peut-être pas aller à la spéciale. Je vais juste faire un petit tour sur les chemins à côté parce que les spi, ils fuient vraiment. J'ai mis un peu de graisse au niveau des joints spi et un chiffon en bas pour pas que ça coule trop sur l'étrier de frein, mais rien qu'en faisant 10 mètres, le chiffon il est déjà imbibé d'huile. Du coup, je vais rouler sans frein puisque le disque sera plein d'huile, sans frein avant. De toute façon, là c'est la reprise, j'ai pas roulé de tout le confinement, c'est la première fois que je roule à nouveau. Là je vais juste faire un petit tour dans les chemins pour voir s'il y a quand même un changement entre la Öhlins et la Sachs, même si la Öhlins a de l'huile à moins déjà, elle en a perdu pendant le transport. Et là elle fait qu'en perdre vu que les joints spi fuient. Et aussi parce qu'il y a quand même un bruit bizarre quand on la bouge, apparemment d'après Revolt Racing, d'après le préparateur, c'est qu'il manque quelque chose dedans. Bon, moi je vais juste faire un petit tour manière de voir si je ressens quelque chose. Je vais peut-être me dépêcher parce que je sens qu'il y a 3 gouttes là. Et voilà, je vous prends dans les chemins avec la GoPro et juste après on ira chez Revolt Racing voir un peu les dégâts qu'il y a là-dedans. Allez, c'est parti. Sensation, c'est bizarre parce que j'avais pas roulé de 2 mois. Ça freine vraiment pas. On prend un peu de cailloux pour voir si sur les petits chocs ça absorbe. Je vais faire exprès de prendre les pires trajectoires, d'aller dans les rigoles, dans là où ça tape un peu, voir un peu pour tester, pour voir. Waouh! Et on sent vraiment qu'il manque quelque chose là sur ces crevasses là, ça a l'air de taper et faire un bruit bizarre. Ben, le même bruit que quand je la secouais, quand je la tenais dans la main. Bon, sans trop de surprise, ça a continué à fuir, et le chiffon n'aura pas fait grand chose. Regardez comme il est imbibé. Sinon, concernant les ressentis sur les 10 minutes que j'ai fait dans les chemins, sachant que la fourche fuit, sachant qu'il y a des problèmes à l'intérieur et que ça fait longtemps que j'ai pas roulé, donc niveau sensation c'est pas encore ça, j'ai quand même ressenti une nette amélioration au niveau des petits impacts. Quand je passais sur les pierres cassantes, sur les racines, je roulais dessus comme s'il n'y avait rien en fait. Niveau accroche, je sais qu'avant avec la Sachs, des fois quand je prenais des courbes, l'avant il avait tendance à chasser. Là j'ai pas roulé sur spécial encore, j'ai pas eu le temps de le voir en fait tout simplement, et je pourrais pas rouler sur spécial, c'est pas possible de rouler avec sans frein avant, là c'est trop dangereux. Donc voilà, une nette amélioration sur les petits impacts, sur l'absorption en début de course on va dire, et après pour les impacts plus fermes, alors j'ai pas eu trop l'occasion d'en faire, ça avait pas l'air ouf quand même. Je pense que c'est dû au fait qu'il manque peut-être quelque chose dans ce tube de fourche, parce que quand il y avait des gros impacts, j'entendais que ça se jgling, que ça bougeait à l'intérieur. Donc voilà, là je vais plus rouler avec, je vais arrêter de me faire peur avec cette fourche et avec cette moto. On démonte ça et on se retrouve rapidement chez Revolt Racing. Je démonte l'amortisseur aussi, je leur ramène tout, amortisseur et fourche, et ils vont me faire ça aux petits oignons. Enfin, dans un premier temps, à la fin de cette vidéo, vous verrez le diagnostic, qu'est-ce qu'elle a cette fourche. Donc on se retrouve de suite chez Revolt Racing. J'entre dans le magasin KTM, sacrilège. Il y a écrit KTM. Tu peux filmer. Où ça? Là, tu peux filmer la KTM. Non, on le voit pas. C'est ça le petit bruit bizarre du coup? Oui. On va voir la couleur de l'huile qui pue. Je pense que celle-là elle a encore moins d'huile que l'autre. Ah, oh, les belles oreilles. Wow. Elle est belle l'huile, hein. On dirait mon huile de vidange quand j'avais une vis qui était passée dans la boîte de vitesse. Ah oui. Soit parce qu'ils ont réparé le bouchon et qu'ils ont mis la soudure à froid, et que peut-être que la portée du Venturi qui était merdique et ils ont mis du fluide étanche peut-être. Ah le fluide étanche c'est la Loctite qui fait étanchéité en plus en fait. Ok. Tu vois, c'est bourré de fluide étanche en fait tout ça. Enfin, ou de Loctite. Oh. La bague elle est tellement usée en fait que... Oh là là. Oh, je crois que j'en ai jamais vu une comme ça. Là t'as bouffé le traitement et le cuivre. Voilà, il n'y a plus du tout de... Il n'y a que de la friction. Plus du tout d'anti, il n'y a que de la friction. Semi-usine ça? Ouais. Je garderai que ça, tu vois, que j'ai des suspensions semi-usine. Après qu'elles soient mortes ou pas, je m'en fous. Je dirais qu'elles sont semi-usine.
semi-usine. Bon, après, c'est semi-usine origine, mais... Vous l'aurez compris, on est chez Revolt Racing. Là, il avait déjà attaqué le boulot, j'ai oublié de faire l'introduction. Et du coup, c'était pour faire le premier diagnostic sur les All-ins. Donc, quelques surprises. Les spies, c'était sûr. Et après, dedans, il y a quoi? Eh ben, quelques surprises. Alors, la première surprise, ça a quand même été le bouchon. Le bouchon du bâton droit qui est vraiment abîmé. Il a dû être mascagné dans le temps, il est abîmé, il a été réparé à la soudure à froid. Il est déformé et ça devait fuir en fait tel quel, et il a été remonté avec du frein filet anti-fuite. Il était collé, donc bon là il est vraiment pas en très grande forme, donc ça il faut voir si on peut avoir la pièce, si elle est pas trop chère et s'il est possible de la remplacer. Donc ça c'est le premier point. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Cette fourche, elle a dû rouler vraiment un petit moment, donc déjà les huiles qu'on a sorties étaient vraiment en très mauvais état, très chargées en impuretés, très sales, très laminées. Les bagues là comme vous voyez, donc il y a plus de traitement, hein, elles sont complètement mortes. La Palme d'Or revient quand même à cette bague, qui doit être une bague d'origine de 2004, hein, vraisemblablement, parce que là donc le traitement a disparu. Le cuivre a disparu, elle a été bouffée jusqu'au métal, donc là c'est vraiment... il faut vraiment s'arrêter, parce qu'après ce qui se passe, c'est qu'on use directement les fourreaux, et là ça vaut quand même plus cher qu'une bague à remplacer. Donc là je pense qu'on a de la chance, parce que le fourreau est vraiment pas marqué, pas abîmé. Mais je pense qu'il était temps d'arrêter de faire rouler cette fourche. Donc là pour le reconditionnement, il va falloir un jeu de bagues complet. Donc il va y avoir toutes les bagues à remplacer, les spies évidemment, les caches poussières tant qu'on y est. Et puis après on va faire la préparation. D'accord. Et l'amortisseur que j'avais pas, 200 heures que j'avais roulé avec, avant je sais pas s'il avait été reconditionné ou pas. En tout cas moi je l'ai jamais touché en 200 heures. Au final c'était pas si mal. Enfin, il y a des trucs évidemment à... Bon il est quand même, voilà, il est pareil, là il était temps d'ouvrir. Pour 200 heures, ça semble normal, hein. On a sorti une huile quand même assez noire. La bague de friction du piston principal, elle est quand même assez usée, hein. Pareil là on voit que on est au cuivre, hein. Il n'y a plus du tout de traitement, donc là il était quand même temps de s'arrêter, parce que là c'est même problématique, on finit par user les fûts, et quand on use un fût, il faut changer un fût d'amortisseur complet, et là c'est vraiment pas non plus le même tarif. Et puis voilà, tant qu'à y être, on va faire tous les joints, le reconditionnement complet et la préparation. Et ouais, du coup ça sera pour un nouvel épisode de la préparation. Profitez d'avoir tout ouvert pour préparer tout ça. Chez Revolt Racing Toulouse, il n'y a pas forcément besoin d'être toulousain je crois pour amener les fourches. Si les mecs ils envoient les colis ou... On travaille par correspondance aussi, on travaille directement. On permet aussi aux gens qui n'ont pas forcément la possibilité de faire de la mécanique chez eux de nous amener les motos complètes. D'accord. Ouais. Et de travailler sur les motos complètes. Donc nous, on s'occupe de démonter les suspensions sur la moto, s'en occuper, les remonter. C'est valable aussi pour les machines de route ou de circuit. Okay. Et puis voilà, on travaille dans plein de domaines liés à la suspension, que ce soit moto, auto, quad. D'accord. Bon, moi je les ai amenés parce que je voulais voir de mes yeux les dégâts. Et bon voilà, on est venu, on a vu, et on reviendra pour la préparation dans un nouvel épisode.